Excellence, Monsieur le Premier ministre par intérim, chef du gouvernement, Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, autorités civiles, militaires, coutumières, religieuses, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le directeur de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes, chers collègues du patronat, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole ce matin à cette cérémonie d'ouverture de la première conférence sociale sur le monde du travail. Notre satisfaction est d'autant plus grande que cet espace de concertation entre le gouvernement et les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs était impatiemment attendu par les partenaires sociaux, et cela depuis des conférences sectorielles sur l'éducation et la santé organisées par le gouvernement, respectivement en 2017 et en 2018. Aussi, et en cette occasion, je voudrais, au nom de l'ensemble du secteur privé malien et à mon nom propre, vous remercier sincèrement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que l'ensemble de votre équipe gouvernementale, en premier lieu Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, pour tous les efforts fournis en vue d'un bon déroulement de cette importante rencontre pour notre pays. Nous voulions enfin féliciter l'ensemble des secrétaires généraux des organisations syndicales de travailleurs, dont la participation massive et de qualité à la présente cérémonie témoigne, si besoin était, de leur sens élevé de responsabilité et de leur profond attachement à l'instauration d'une paix sociale durable, sans laquelle il n'y a point de développement économique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la conférence sociale qui nous réunit ce jour a pour objectif général d'identifier les moyens de parvenir à une paix sociale durable dans nos pays, après le diagnostic sans complaisance des causes réelles de la détérioration régulière du climat social dans nos administrations publiques et dans une bonne mesure dans nos entreprises privées. Les conclusions des discussions devront servir de trame à l'élaboration d'un pacte de stabilité sociale tel que prévu par la Charte de la transition et par les Assises nationales de la refondation. La signature d'un tel pacte ne peut que nous réjouir. Le dialogue social étant une préoccupation constante du Conseil national du patronat du Mali et son nouveau bureau que j'ai l'honneur et le privilège de diriger, mis en place suite aux élections patronales du 1er octobre 2022, en fera un objectif prioritaire. Nous voulions d'ailleurs rappeler à cet égard que le dialogue social tripartite, gouvernement, patronat, travailleurs, prôné par l'Organisation internationale du travail, n'a été une réalité dans notre pays qu'à la faveur de la création, le 25 janvier 1980, de la Fédération nationale des employeurs du Mali. Depuis lors, et aux côtés des autres parties prenantes, la FNEM, devenue entre-temps le CNPN, s'est toujours investie dans la promotion d'un climat social apaisé. Pour preuve, nous rappellerons d'abord la part très active prise
par notre prêtière dans la conclusion et la mise en œuvre du premier accord social tripartite de l'histoire de notre pays, à savoir le pacte de solidarité pour la croissance et le développement, signé en 2001, et dont l'évaluation a eu lieu en 2015. Répondant aux différents appels lancés par le gouvernement aux forces vives de la nation, le CNPM a également apporté sa contribution à tous les dialogues politiques nationaux qui se sont tenus ces 10 dernières années, la plus emblématique étant certainement les Assises nationales de la refondation, et je salue le ministre Kassaméga qui en a été la cheville ouvrière. Je ne saurais terminer cette énumération sans évoquer les cas de concertation innovants proposés par le CNPM aux plus hautes autorités de notre pays en vue de consolider ce dialogue entre le gouvernement et le secteur privé, parmi lesquels la rentrée économique. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, parmi les thèmes spécifiques qui seront soumis à discussion lors de cette conférence sociale, beaucoup d'entre eux interpellent les secteurs privés. Le respect de la liberté syndicale, nos collègues des syndicats l'ont mentionné, nous y tenons. La prévention et la gestion des conflits collectifs du travail, car chaque jour non travaillé est une perte pour la nation. La représentativité syndicale, qui est le droit et qui est légitime. Les rémunérations dans le secteur public. L'importance du dialogue social dans la performance et la compétitivité des entreprises humaines. En ce qui concerne la liberté syndicale, le principe qui la sous-tend sont au cœur des valeurs du CNPM, notre organisation étant fortement convaincue que le droit de constituer librement des organisations d'employeurs et de travailleurs est et demeure une condition préalable à toute négociation saine et fructueuse. S'agissant de la représentativité syndicale, l'une des conditions de base d'un dialogue performant est l'existence d'organisations de travailleurs et d'employeurs fortes et légitimes. En conséquence, il urge de mesurer l'audience respective des organisations syndicales de travailleurs à travers l'organisation d'élections professionnelles libres et transparentes. Enfin, mesdames et messieurs, le lien entre le dialogue social et la performance des entreprises ne fait point de doute à nos yeux, nous les entrepreneurs. En effet, créer les conditions d'un dialogue social efficace, proche à la fois des réalités des entreprises et des préoccupations des salariés, est à la fois un impératif démocratique, mais aussi une exigence d'efficacité. Seul un dialogue social pérenne, volontariste et citoyen, prenant en compte tous les points de vue sans exclusion, est susceptible de trouver des solutions aux différentes problématiques nées des crises que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. En effet, cette concertation avec l'ensemble des acteurs permettra d'établir un diagnostic partagé des difficultés rencontrées et de construire des décisions en vue d'appliquer des réformes nécessaires et indispensables. Aussi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-nous de suggérer quelques pistes. La première, et qui me paraît la plus importante, que le mérite, la compétence et la probité soient désormais les seuls critères d'accession et de progression dans la responsabilité. Que la productivité économique est un instrument essentiel du progrès social, ce qui nécessitera d'éliminer
toutes les entraves à sa consécration, en réglementant davantage les grèves, en réduisant le nombre de jours chômés et payés, et en... Je sais que je ne serai pas des amis en disant cela, et en encadrant strictement les activités sociales. Troisième piste, Excellence, Monsieur le Premier ministre, un dialogue social structuré et permanent est le meilleur moyen de désamorcer les conflits sociaux. Et là, mesdames et messieurs, j'en appelle à nos valeurs ancestrales de dialogue, de Sigikafo, qui ont toujours permis de désamorcer les conflits. Quatrième et dernière piste, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Une économie forte a besoin d'un État fort, visionnaire, régalien. Sans cet État fort, il n'y a point d'économie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous vous réitérons encore une fois notre profonde gratitude pour l'organisation de cette conférence et nous voudrions émettre les vœux que les résolutions pertinentes en sortiront pour la restauration de la paix sociale, de l'épanouissement des salariés et de l'épanouissement des preneurs de risques que nous sommes, nous les entrepreneurs, parce que nous prenons tous les jours des risques, en fait que notre économie, qui doit progressivement devenir une économie de transformation locale, seul gage de création des millions d'emplois dont ont besoin et dont auront besoin les jeunes qui vont venir sur le marché du travail. Nous, au CNPR, nous jouerons toute notre partition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, et vous pouvez compter sur nous pour que ce dialogue social soit pérennisé pour le plus grand bien de notre Maliba. Merci beaucoup.